大家好，我是马金虎。Bonjour, je suis Martin Roux. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un des gros concurrents qui est arrivé 10 ans après, en 2013, après Decathlon, en Chine, qui est Intersport. Il faut savoir qu'Intersport n'est pas français, c'est un groupe suisse. Intersport a eu une technique d'implantation un peu différente des autres marques, c'est-à-dire que eux, ils ont gardé leur marque en anglais, Inter de International Sport de sport, Intersport. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu montrer tout de suite que c'était une marque étrangère, Intersport, se disant que, étant donné qu'ils sont arrivés en 2013, donc ça fait quand même plusieurs années que les Chinois se mettent à l'anglais. Il faut le savoir, en Chine, à l'école, dès la 6e, c'est la langue obligatoire. Il n'y a pas d'autre première langue étrangère à apprendre, c'est l'anglais. Donc, de plus en plus de Chinois savent un peu prononcer l'anglais, même si certaines générations ne savent pas prononcer l'anglais. Pour cette raison que, en fait, ils ont gardé le nom Intersport, mais quand même, en faisant des recherches, et j'ai remarqué sur les sites chinois d'Intersport que, même si la plupart du temps, ils écrivent Intersport en anglais, avec nos lettres à nous, pour certaines générations de Chinois, ils se sont dit, on va quand même transformer la marque en Inter. Tiyu. Tiyu veut dire éducation sportive, donc le mot sport. Et Inke, ça va être Inter. Et Tiyu, comme je l'ai dit, éducation sportive, donc sport. Ils n'ont pas traduit Inter de international. Ils ont gardé la phonétique qui ressemblera le plus en prononciation à Inter. Donc il ne faut pas trop chercher de signification, même si, bon, yin, ça veut dire luxuriant pour les plantes, aucun rapport avec le sport. Par contre, te, ça vient de te pied. Ça veut dire quelque chose de particulier, spécial. Ça vient aussi de unique. Oui, c'est une marque peut-être unique pour eux en Chine. Et non, parce que, bien sûr, Decathlon est arrivé en 2003, eux en 2013, 10 ans après, donc ils ont eu une autre stratégie. Quelle a été leur stratégie? Comme je l'ai dit, ils ne sont pas basés sur la marque à transformer en langue étrangère, même si je le dis, bien sûr, sur les sites internet, on arrive à trouver celle-ci. Mais comme ils se sont implantés dans la capitale chinoise Pékin en 2013, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut savoir qu'ils n'ont qu'une trentaine de magasins. Leur objectif, c'est une centaine de magasins d'ici 5 ans. Tous les magasins qu'ils ont implantés, dont le premier à Pékin, eux, leur stratégie, ça a été la haute technologie. Ils ont développé ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer une vidéo avec ce que l'on appelle le miroir interactif. Voici l'entrée d'Intersport à Pékin. Vous pouvez vous enregistrer avec un QR code et faire vos emplettes dans le magasin avec votre téléphone. Vous pouvez ensuite choisir les produits que vous voulez avec l'écran tactile. Et dès que vous prenez un produit en main, vous avez toutes les informations sur l'écran. Et vient enfin l'essayage de votre produit devant l'écran interactif qui vous propose d'autres produits que vous pouvez porter. Pour se développer encore plus vite et être connus à travers la Chine, parce qu'ils n'ont qu'une trentaine de magasins, quand ils se sont implantés en Chine en 2013, il faut savoir qu'ils se sont alliés aux géants de l'immobilier commercial chinois, bien sûr, qui est Futian Xinhuadu, qui fait de la franchise commerciale, c'est-à-dire qu'il vend vos produits à travers sa marque, dans différents magasins de sport. Dès qu'ils ont été connus à travers la Chine grâce aux géants immobiliers qui se sont fait connaître par rapport à la marque de produits Intersport, et ils ont bien sûr développé une trentaine de magasins. Comme je l'ai dit, leur objectif est une centaine de magasins, mais ils sont énormément connus parce qu'ils ont fait le pas au niveau de la technologie chinoise. Les Chinois adorent utiliser tout le temps leur téléphone, encore plus que nous. Ils vont choisir leurs produits en direct avec leur téléphone, avec les miroirs interactifs. Dans le magasin, bien sûr, il y a des écrans partout, il y a de l'intelligence artificielle partout, et ça leur plaît vraiment. En plus, bien sûr, ils ont développé une livraison très rapide, sur 2 heures dans la ville de Pékin. Au niveau de la taille, c'est immense, en 2 heures, vous imaginez, en 2 heures de temps. Et ils sont ouverts, bien sûr, par rapport à leurs miroirs interactifs, leurs écrans qui sont sur la façade de leur magasin, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les livraisons, donc c'est énorme. Partners such as Dianwoda, all your Intersport purchases can be delivered within 2 hours if you're within a 5-kilometer radius. Your heart out and still walk around Beijing without lugging any heavy bags. Intersport vraiment fait le pari de la technologie et est en train de se développer très vite. Même s'ils sont quand même deuxième derrière Decathlon, ils ont vraiment été intelligents dans leur stratégie commerciale et de développement en Chine. Voilà, je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur les marques étrangères qui sont implantées en Chine. Xie, 再见. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'actionner la petite clochette.